Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des premières femmes de l'islam de Abu Usama et Malika Dif, le tome 2, As-Sahabiyat, avec donc les épouses du prophète sallam. On avait vu Khadija radiallahu anha en premier, et là en deuxième c'est Saouda bint Zama'a ibn Qais radiallahu anha. À la mort de Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouva seul et sans soutien. Il était en charge de grandes responsabilités à l'égard de sa famille. Ses filles, Kelthum et Fatima, radiallahu anhum, n'étaient pas encore mariées, et à l'égard de sa communauté en proie à toutes sortes de persécutions de la part des Quraysh. Il avait à l'évidence besoin d'être aidé. C'est ainsi que, malgré le chagrin qu'il éprouvait par la perte de Khadija, il accepta de songer à prendre une nouvelle épouse lorsque cela lui fut proposé. C'est Khawla bint Hakim qui lui parla quelque temps après qu'il fut devenu seul. « Ô envoyé d'Allah, pourquoi ne songes-tu pas à prendre une épouse, soit une jeune fille, soit une veuve ?» Constatant qu'il ne repoussait pas sa proposition, Khawla, radiallahu anha, s'enhardit et ajouta « Ô messager d'Allah, si tu veux une vierge, il y a Aïcha bint Abi Bakr, radiallahu anhum. Et si tu veux une femme qui a déjà été mariée, il y a Saouda bint Zama'a ibn Qais, dont l'époux est décédé. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna son accord pour épouser Saouda, qui avait déjà une 50aine d'années et serait bien à même de le seconder au sein de sa famille. Saouda fut parmi les premières à avoir embrassé l'islam. Elle s'était mariée avec As-Sukran ibn Amru, qui s'était lui-même converti sous son impulsion. Comme beaucoup de musulmans, ils durent quitter la Mecque en raison des persécutions dont ils furent victimes de la part des Quraysh. Ils partirent donc avec d'autres vers l'Abyssinie. Ils furent notamment accompagnés d'un frère et d'un cousin de Saouda. On nous dit que son époux aurait régné l'islam pendant son séjour en Abyssinie et qu'il serait mort peu après, la laissant veuve. Selon une autre version, il serait mort après son retour à la Mecque. Quoi qu'il en soit, Saouda retourna à la Mecque avec quelques-uns des émigrés, après avoir entendu que Omar avait embrassé l'islam, radiallahu anhu, ce qui les laissa croire que les persécutions contre les musulmans étaient terminées, mais ce ne fut pas le cas. Saouda avait encore son vieux père demeuré polythéiste. Malgré cela, il accepta de donner sa fille à l'envoyé d'Allah. Le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Saouda eut lieu en présence des membres de la tribu dont sa famille était originaire, et nombreux se convertirent par la suite, séduits par la simplicité de l'envoyé d'Allah, qui venait d'épouser une femme pauvre et d'origine modeste, alors que lui-même appartenait à une tribu de nobles. On était au mois de Ramadan. La dot qui fut remise à Saouda serait de 400 dirhams. Cette femme courageuse prit en main la maison du prophète et veilla sur ses filles qui venaient de subir de dures épreuves. En effet, elles avaient subi avec leurs parents la dureté de l'exil dans le désert qui avait duré près de 3 années, au retour duquel elles eurent la grande douleur du décès de leur mère Khadija, épuisée par les privations. On sait par exemple que la plus jeune, Fatima, fut malade, mais qu'elle fut très courageuse et surmonta ces épreuves. Saouda se montra toujours très attentionnée pour les membres de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cherchant à le satisfaire, à tel point que, devenue âgée, elle céda la nuit qui lui était réservée au profit de Aïcha. Peut-être craignait-elle qu'en raison de son âge, l'envoyé d'Allah ne se sépare d'elle. Ce qu'elle souhaita, ce fut demeurer auprès de lui ici-bas et être parmi ses épouses dans l'au-delà. On lui impute ces paroles. « Ô messager d'Allah, j'ai pris de l'âge et je n'ai plus aucun désir pour les hommes, mais je voudrais ressusciter parmi tes épouses au jour de la résurrection. » Cependant, nous savons qu'elle était d'agréable compagnie. Elle était gaie, elle aimait plaisanter et elle faisait souvent rire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'était prise d'affection tout particulièrement pour la jeune Aïcha, et ce sentiment était réciproque. D'ailleurs, Aïcha radiallahu anha nous a rapporté quelques faits concernant Saouda, qui était pieuse, modeste, discrète et très généreuse. Elle redistribuait auprès des démunis tout ce qu'elle recevait. Notamment après Khaybar, elle reçut une certaine quantité de vivres, des dattes et du blé, qu'elle donna aussitôt aux pauvres. On nous rapporte ces propos de Aïcha. « Il n'est pas de femme à laquelle j'aurais autant voulu ressembler qu'à Saouda. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
entreprit le pèlerinage de l'adieu accompagné de ses épouses. Saouda fut donc du voyage, mais après la mort du prophète, contrairement à l'ensemble des épouses qui se rendirent plusieurs fois à la Mecque pour le pèlerinage, Saouda, tout comme Zaynab bint Jahsh, ne retourna pas. Elle demeura chez elle, disant « Aucune monture ne me fera bouger après le messager d'Allah. J'ai fait le petit et le grand pèlerinage. Maintenant, je reste chez moi, comme me l'a ordonné Allah. » C'est ainsi qu'elle ne voyagea plus. À la fin de sa vie, elle fit don de son appartement à Aïcha, le sien étant devenu un peu étroit, du fait que l'on avait enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le lieu où il avait rendu l'âme, c'est-à-dire dans sa chambre. Les avis divergent sur la fin de sa vie. Certains avancent qu'elle aurait quitté ce monde peu après l'envoyé d'Allah, mais il semble plus probable qu'elle ait vécu sous le califat de Omar, radiallahu anhu, et serait morte en l'an 24 de l'Hégire, âgée d'environ 75 ans. D'autres pensent qu'elle serait morte en l'an 54 de l'Hégire, mais elle aurait alors dépassé 100 ans. Allah est le plus savant, que Allah soit satisfait de Saouda, mère des croyants. Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, nous verrons l'histoire de Aïcha bint Abi Bakr, radiallahu anhum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.